Donc alors nous sommes sur le jardin de la graine indocile, le jardin du Grand Jas à Brasse. Aujourd'hui Damien va nous parler, tu nous parles d'un hôtel un peu particulier qui est censé accueillir des insectes. Donc on va faire un petit hôtel insectes. En fait l'idée c'est que souvent dans les jardins on ne pense pas forcément à maintenir la biodiversité dans son ensemble. Et en fait, il y a énormément d'insectes qui ont beaucoup d'utilité dans le jardin. Il y a des insectes qui vont déparasiter nos plantes, il y a des insectes qui vont permettre une bonne pollinisation. Voilà, en fait, tous ces insectes ont énormément d'utilité. Et le fait de faire un petit hôtel insectes, ça permet de maintenir toute cette biodiversité dans notre jardin. Si on veut garder un jardin propre et carré, tout en ayant la biodiversité, c'est intéressant de passer par cet hôtel insectes. Alors on y trouve quoi dans l'hôtel ? Bon, on y trouve par exemple des bourdons qui vont aider à la pollinisation, on y trouve des guêpes qui vont aider à déparasiter le jardin, on peut y trouver des coccinelles, on peut y trouver des pince-oreilles, on peut y trouver tout un tas d'insectes. Et chaque insecte en fait a son lieu pour nicher qu'il préfère en fait. Et du coup, l'idée de l'hôtel insectes, c'est de mélanger un maximum de lieux et de matériaux différents pour avoir un maximum d'insectes. Là, on va faire une petite case pour les chrysopes qui aiment bien avoir des nichoirs assez hauts. Et en fait, ce sont des petits insectes qui vont déparasiter, qui vont être insectivores et qui vont manger tout un tas de petits prédateurs dans le jardin. Donc ils ont une bonne utilité. Là, on va faire des petits nichoirs pour les bourdons. Les bourdons, il leur faut un petit trou pour qu'ils nichent à l'intérieur. Les bourdons sont des très bons pollinisateurs. On va également faire des nichoirs pour abeilles solitaires. Souvent, quand on parle d'abeilles, on imagine juste les abeilles qui vivent dans des ruches en colonie et qui nous font du miel. Mais il faut savoir que la majorité des abeilles sont des abeilles solitaires et qui vivent dans des petits trous remplis de terre. On va faire des petits nichoirs pour les perce-oreilles. Eux, ils mangent beaucoup de pucerons, donc ça permet de nettoyer ça. Au sol, on va mettre des pierres pour faire venir des cloportes, tout un tas de petites bestioles, des lézards et puis voilà, des orvets, etc. On va également percer des bûches de bois avec des diamètres différents. Ça va permettre à des insectes de venir nicher dans les bûches. En fait, les abeilles vont venir dans les trous et vont boucher les trous avec de la terre et ça va faire leur petit nid. Disons que là, c'est un hôtel insectes grand volume. Souvent, les hôtels insectes sont beaucoup plus petits. On peut mettre ça sur un balcon. On peut très bien avoir un balcon et préserver la biodiversité en ayant un tout petit hôtel insectes. On peut juste avoir une bûche percée sur son balcon et on aura des insectes qui vont venir. Donc là, c'est vrai qu'on a fait un gros volume parce que nous, ici, il y a pas mal de monde qui vient voir. On a envie d'avoir un maximum d'insectes. Mais si on a un petit jardin, on n'est pas obligé d'avoir ça, quoi. Et là, on est sur 5000 m². L'idée, c'est d'utiliser uniquement de la récup. Donc on a utilisé des briques, on a utilisé des planches de coffrage. Tout est en récup. Donc ça a un coût ridicule, un coût de zéro. Il faut utiliser des bois qui ne sont pas traités, donc produits naturels un maximum. Ce qui est intéressant avec les abeilles solitaires, c'est que comme il y en a beaucoup de variétés, il y en a qui vont sortir à des périodes beaucoup plus froides que les abeilles domestiques qui sortent que quand la température est assez élevée. Les abeilles solitaires sont capables de sortir beaucoup plus tôt au printemps jusqu'à beaucoup plus tard en automne. Donc elles font de la pollinisation que ne peuvent pas faire les abeilles domestiques. Donc là on est devant un ancien hôtel insectes qu'on avait fait il y a quelques années. C'était simplement une bûche trouée. Donc le but c'était d'attirer un maximum d'abeilles solitaires. Et là on voit que les trous sont bouchés avec de la terre en fait. Et donc on voit très bien que cet hôtel insectes fonctionne déjà. Et ça peut être très facile à installer de partout, quoi. En fait l'osmie c'est une toute petite abeille solitaire qui s'installe dans les trous du bois. Et elle va pondre un œuf, lui donner une petite réserve de, je sais plus, nectar ou pollen, la nourriture des abeilles, quoi. Et elle fait une petite cloison en argile, elle repond un œuf, elle refait une cloison en argile, etc. À la sortie du trou en bois, en fait, on voit la dernière cloison, et derrière, il y a plein de petites pontes, des futures abeilles qui vont sortir au printemps. Donc là, l'idée, c'était de boucher tous les côtés nord pour se protéger en fait des vents froids du nord et d'orienter l'hôtel insectes vers le sud pour qu'il y ait un maximum d'ensoleillement pour que les insectes sortent le plus tôt possible. Donc là, je bouche avec de la terre le côté nord et je laisse les nichoirs ouverts côté sud. Donc on laisse quelques trous ouverts pour permettre aux bourdons de rentrer et on en bouche quelques autres pour que les abeilles viennent creuser dans la terre directement. Donc là, nous avons le toit bourdon qui fait à peu près 1 cm. On organise ça en chantier participatif en fait. C'est une façon de construire des choses, de faire des nouveaux aménagements au jardin qu'on trouve sympa parce que ça nous permet de faire venir un peu du monde qui a envie à la fois de faire évoluer le jardin, d'essayer des choses qu'on ne peut pas forcément expérimenter chez soi ou tout seul. Un des buts de notre association, c'est de montrer qu'on peut cultiver, avoir des productions sans utiliser aucun insecticide. Et du coup, le fait de favoriser la biodiversité, ça permet de créer un équilibre et de réguler tout ce qu'on pourrait appeler problème avec les insectes. Dans pas mal d'abris comme ça, il y a aussi pas mal de petits insectes qui viennent pour s'abriter dans la journée ou dans la nuit. C'est pas uniquement pour nidifier en hiver.
ou pour pondre quoi. Et entre autres, il y a les carabes qui sont des petits coléoptères qu'on trouve pas mal dans la paille, dans les zones de culture au jardin. En fait, qui sont des grands carnivores, chasseurs de... C'est des petits insectes comme ça, mais qui mangent énormément de limaces et de limaces aussi, d'escargots et d'un tas d'insectes en fait. On les considère un peu comme des régulateurs des populations dans le potager parce que une fois qu'ils sont installés, ben, on a un peu moins de problèmes de limaces et de dégâts sur les petites cultures. Et voilà. Puis voilà. Il faudrait rembourrer le pierrier en bas là. oui, tu J'ai ça, mais il faut qu'on chope le pierrier.